Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente la Mionix Evior 7000. C'est précisé ici sur la boîte, donc il s'agit d'une souris Mionix. Donc qui dit Mionix dit en général prix corsé, mais souris de qualité, et ça c'est indéniable. Alors pour le coup, au niveau du packaging, petite boîte noire à tiroir, sur laquelle nous allons trouver quelques informations techniques au dos. En tous les cas, petite boîte, ça c'est indubitable. Donc Mionix ne s'embarrasse pas du packaging, pas plus qu'il ne s'embarrasse du bundle. Nous avons donc un autocollant et le dépliant, et c'est à peu près tout. Nous avons la souris, je le disais, la souris propose une finition irréprochable, il n'y a rien à dire, les ajustements sont précis et les ébavurages sont tout à fait bien gérés. Pour le coup, en termes de qualité, elle est recouverte de soft touch intégral, sauf sur la plaque châssis en dessous qui fait appel à un plastique granuleux un peu brillant, pas forcément à la hauteur de la souris, mais bon, c'est pas très grave dans la mesure où c'est plutôt la partie qui ne se verra pas. Puisque nous sommes en dessous, nous avons donc deux grands patins, le capteur hébergé au milieu du logo. En retournant la souris, donc on fait face au soft touch. On remarque immédiatement qu'elle est ambidextre puisque symétrique. Nous avons donc le logo qui s'illuminera d'un système de 16,8 millions de couleurs. Les deux clics sont d'un seul tenant. On retrouve les boutons de DPI montée-descente, la molette qui n'est malheureusement pas à la hauteur, c'est une petite critique de la souris, puisque elle fait appel à du plexi, une petite bande de caoutchouc cranté, tout à fait, le fonctionnement parfait, mais je la trouve à peine assez proéminente, et au regard du prix de vente de la souris, elle aurait pu être en alus, ça n'aurait pas mangé de pain. Alors, sur la partie droite, 2 boutons, sur la partie gauche, 2 boutons. Au niveau des switches, j'ai oublié de vous le dire, des home run, donc rien à dire. Bref, une souris tout à fait sympathique. À l'ergonomie assez simple, hein, on est sur quelque chose qui louche du côté de l'IM 3.0. Le câble est tressé, l'USB plaqué or, on a tout ce qu'il faut pour une bonne gameuse. Mionix nous l'annonce comme étant une férue, en tout cas du palm ou du claw grip. Pour le coup, même en finger, elle s'en sort très bien. En tout cas, moi, je la trouve plutôt consensuelle en termes de prise en main. Au niveau de la partie technique, elle fait appel donc à un nouveau capteur qui s'appelle l'Avago 3310, qui est un 7000 dpi et qui est optique. Elle embarque un processeur ARM à 32 bits sur 32 MHz. Elle embarque aussi une puce mémoire de 128 kg. Les 9 boutons sont programmables. Est-ce que j'oublie des choses? À peu de choses près, je dirais non. Les switch home run, je vous l'ai dit. Au niveau du logiciel, puisque je l'ai déjà un petit peu testé, le logiciel, c'est le traditionnel logiciel Mionix, donc plutôt intuitif, assez simple, qui propose un petit outil assez sympathique, qui est le SQUAT, le Surface Quality Analyzer Tool. Donc l'idée, c'est de lancer en gros une évaluation, voilà, de votre surface de jeu, et en fonction de la note, vous savez si le capteur se sentira à l'aise ou pas. Donc voilà, le lift-off est réglable, j'ai oublié de vous le dire, et je pense que j'ai fait le tour. Au niveau donc des sensations de glisse, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocottland.com, et puis je vous souhaite une très bonne journée en notre compagnie. C'était donc la Mionix Evior 7000, dont je disais un peu cher, 79,90, mais en cherchant bien, on la trouve certainement moins chère, donc sur Cocottland. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt.